Si tu te sens épuisé, vidé, comme si tout le monde tirait sur toi, c'est probablement parce que tu n'as jamais appris à dire non. Quand tu es trop disponible, tu deviens comme une ressource. Tout le monde te demande de l'aide et tu dois toujours être là. Mais à force de donner, tu t'épuises. Ta lumière devient faible et tu risques de te perdre toi-même. Pour ne pas être mal vu, tu t'efforces à dire oui, même quand un non serait bien juste. Cette vidéo n'est pas là pour te dire de te couper du monde, mais pour t'aider à te choisir avant tout. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est de l'amour propre. Je ne sais pas comment en français on dit ça, mais en anglais on dit self-love. Alors c'est apprendre à devenir une personne entière, vraie et complète. Cette transformation se fait petit à petit, sans que tu ne le vois venir. Au début, tu fais des petites choses pour aider. Tu écoutes les autres avec gentillesse. Tu es là pour eux parce que tu veux leur faire plaisir et renforcer les liens. Tu te sens utile, important, aimé, mais peu à peu, les demandes deviennent fréquentes. Elles prennent de plus en plus de ton temps, de ton énergie. Tu te retrouves à jongler avec les besoins des autres, à oublier tes propres priorités. Et c'est là que le contrôle commence à se montrer de différentes façons. Il y a un contrôle émotionnel. Quand les autres te font sentir coupable, se font passer pour des victimes ou te font du chantage affectif. Ils te disent des choses comme « Si tu m'aimais vraiment, tu feras ça pour moi. Je suis tellement dessus. Je pensais pouvoir compter sur toi. » Ces paroles qui ont l'air gentilles sont en fait des façons de te manipuler. Elles te font sentir responsable du bonheur des autres, te poussent à faire ce qu'ils veulent et à t'oublier toi-même. Il y a aussi le contrôle du temps. Quand les autres te demandent sans arrêt les choses, t'interrompent tout le temps et veulent que tu répondes tout de suite. Imagine que tu es assis là, ton téléphone vibre et tu regardes le message de ton ami qui dit « C'est urgent ». Tout d'un coup, tu paniques. Tu te dis « Mais c'est urgent en quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Du coup, ce temps-là n'est plus pour toi car tu chercheras à savoir pourquoi ton ami t'a dit que c'est urgent. Et toute l'attention que tu allais apporter sur toi, tu la portes sur ton ami. Parfois, les gens te disent « Pourquoi tu ne réponds pas aux messages? Tu es toujours occupé. Tu n'as jamais de temps pour moi. » Ils disent que tu as changé, que tu n'es plus la même personne que j'ai connue. Ces critiques te font douter de toi, te poussent à te conformer à l'image que les autres ont de toi et ainsi à cacher ta vraie personnalité. Plus tu laisses les autres te contrôler, plus tu t'éloignes de toi-même et tu deviens comme une marionnette. Tu perds ton autonomie, ta liberté, ton identité. Tu as l'impression de ne plus contrôler ta vie, de subir les événements et de te laisser emporter par le courant. C'est à ce moment-là qu'il faut choisir de ne plus toujours être disponible. C'est une façon pour toi de récupérer ton territoire et ton espace privé. En choisissant de ne pas toujours être là, de ne plus répondre à toutes les demandes, tu poses des limites claires. Tu affirmes tes besoins et tes priorités. Tu revendiques ton droit à la liberté. Ce choix peut provoquer des réactions fortes, voire méchantes, de la part de ceux qui étaient habitués à te contrôler, à te manipuler, à te considérer comme leur propriété. Ils peuvent te faire croire que tu es égoïste, ingrat, que tu ne mérites pas leur amour, leur amitié, leur considération. Ils veulent te faire douter de ta valeur, te faire croire que tu ne mérites pas d'être heureux, épanoui et libre. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à satisfaire les besoins des autres. Tu as le droit d'être toi-même avec tes forces, tes défauts, tes qualités et tes faiblesses. Tu as le droit d'être valorisé, aimé, respecté pour ce que tu es et non pour ce que tu fais pour les autres. Redécouvrir tes passions, réaliser tes rêves, te construire une vie qui te ressemble, qui te fasse vibrer, qui te donne envie de te lever chaque matin avec enthousiasme. Tu peux construire des relations plus saines, plus équilibrées, plus respectueuses, des relations basées sur l'échange, le partage, la confiance et non sur la dépendance, la manipulation
et le contrôle. Alors, n'aie pas peur de devenir indisponible. N'aie pas peur de dire non, de poser tes limites. C'est le chemin vers toi-même, vers une vie plus riche, plus profonde, plus significative. Une vie où tu es enfin maître de ton destin, où tu peux déployer tes ailes et t'envoler vers les sommets. Ce chemin, même s'il est difficile, vaut la peine d'être suivi, car il te mènera vers la plus belle des récompenses, la découverte de ton véritable moi et la joie de vivre une vie en accord avec tes valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis à la prochaine.